Je sais que vous me répondrez que vous faites tout ce que vous pouvez pour garantir l'impartialité, la pluralité, la rigueur, etc. Et je vous croirai pas. Donc je n'attends pas de réponse. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aymeric Caron était en commission aujourd'hui face à l'Arcom avec d'autres députés LFI. Ils ont dénoncé CNews, Pascal Praud et Hanouna qui continuent à chaque émission de bafouer les règles de l'audiovisuel. Ils ont interpellé le président de l'Arcom, Martin Hadjari, sur les propos scandaleux qu'a tenus CNews sur les Algériens, ainsi que leur propagande pour défendre Marine Le Pen et Sarkozy. Merci. Monsieur le Président Hadjari, il y a deux dossiers en ce moment qui nous font douter de l'efficacité et de la neutralité de votre institution. D'abord, le dossier CNews, chaîne d'opinion d'extrême droite, islamophobe, qui multiplie les dérapages, aligne les fake news, au point qu'en comparaison, le Café du Commerce apparaît désormais comme un haut lieu de la réflexion et de l'analyse. CNews est une chaîne sur laquelle un ancien cadre politique devenu chroniqueur raconte qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces, qui distribue des... Au début, j'ai cru que c'était une fake news même. Donc j'ai été faire mon enquête pour vérifier, et il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Que les Palestiniens ne doivent pas se plaindre car ils touchent des aides exorbitantes. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? 697 $ par mois. Et que les femmes ne sont pas maltraitées à Gaza. L'ONU va mettre le Hamas comme organisation terroriste, mais comme il est mal à l'aise en faisant ça, il est en train d'essayer de sortir un rapport sur la maltraitance qui existerait à Gaza, sur les femmes, etc. Pour l'instant, on n'a pas de témoignages tangibles. CNews est une chaîne sur laquelle un intervenant raconte que les Gazaouis représentent une culture arriérée. L'histoire des Gazaouis en France, en réalité, c'est un nouvel épisode dans la grande saga migratoire de la France. Il faut arrêter avec l'immigration de masse et avec tous ces gens qui viennent de cultures arriérés. Sur laquelle une ancienne gloire du journalisme peut tranquillement traiter les musulmans de criminels et de terroristes. Et c'est une France hors la loi qui n'arrête pas de s'étendre, qui distille le poison, vous l'avez dit, la drogue, qui sème la terreur, une terreur criminelle, on le voit, ou une terreur parfois islamiste et même politique, et qui a pour arme la Kalachnikov, le voile et parfois les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités. Sur laquelle un éditorialiste a encore fait il y a quelques jours l'apologie des crimes de l'armée israélienne. Moi je dis je suis pro-Israël. Mais pourquoi? Parce que je considère qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire. À la place de ceux qui auraient dû être aux côtés de Tsahal depuis maintenant 2 ans parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes. La réalité est celle-ci. Et heureusement qu'ils l'ont fait. On peut leur dire merci. Donc moi, je ne me cache pas d'être du côté d'Israël parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable qui était indispensable. CNews émet sur la TNT gratuite uniquement parce que vous avez renouvelé sa fréquence. Et en agissant ainsi, en tolérant cette chaîne qui désinforme les Françaises et les Français, qui promeut le racisme, vous portez une responsabilité dans la situation chaotique du pays. L'autre dossier qui met sérieusement à mal votre crédibilité, c'est la gestion de l'information sur le service public. Sur France Inter, vous sanctionnez un humoriste qui se moque d'un criminel de guerre, mais vous n'intervenez pas quand une autre humoriste multiplie les saillies islamophobes et anti-palestiniennes. Il n'y a pas plus d'apartheid en Israël que de génocide à ce stade à Gaza. Sur la chaîne Info de France Télé, là encore, le massacre des Gazaouis est minoré et invisibilisé, au point qu'une députée soutien de l'extrême droite israélienne peut appeler la direction de France Télé pour faire changer un bandeau qui lui plaît pas. Au point où on peut y organiser un débat joyeux sur la transformation de Gaza en Riviera. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Au point où un journaliste interviewe le porte-parole de l'armée génocidaire israélienne en lui donnant du mon colonel à tire-larigot. Olivier Rafovitch, bonjour mon colonel. Est-ce que l'on a des preuves de ça, mon colonel? Est-ce que l'armée israélienne, mon colonel? 2 dernières questions, mon colonel. Dernière question, mon colonel. Je vous remercie, mon colonel, d'avoir témoigné sur France Info TV. Je pourrais citer des dizaines d'exemples. Oui, le service public de l'audiovisuel désinforme sur le génocide à Gaza, et pas que. On pourrait parler aussi de la manière dont ma famille politique est traitée. Bruno Retailleau appelle à voter pour un candidat ciottiste soutenu par le RN contre une candidate socialiste, pas une insoumise, une candidate socialiste à visage humain. Je sais que vous me répondrez que vous faites tout ce que vous pouvez pour garantir l'impartialité, la pluralité, la rigueur, etc. Et je vous croirai pas.
Donc je n'attends pas de réponse. Merci. Monsieur le Président, une question. À quoi servez-vous? La semaine dernière, vous avez déclaré les critères de contrôle de l'Arcom devront s'affiner au gré des saisines. Donc vous vous défaussez de votre responsabilité sur la société, mais en plus, vous ne répondez pas au signalement. 10 courriers que je vous ai envoyés entre janvier et juin 2025, pas de réponse. Vous ne contrôlez pas le respect par les chaînes de leurs obligations. En juillet 2024, vous avez mis en garde CNews sur son manque de pluralisme. Vous deviez donc réexaminer le cas CNews et vous autosaisir, mais depuis plus d'1 an, vous venez de le dire, rien. Le Conseil d'État vous avez aussi sommé de revoir votre méthode d'évaluation du respect de l'indépendance des chaînes. Vous n'avez pris aucune délibération à ce sujet, contrairement à l'injonction du Conseil d'État. Pourtant, je vous alertais déjà en février dernier. Le 20 mars, Michel Onfray affirme que c'est Vincent Bolloré qui a décidé son arrivée sur CNews. Où est l'indépendance? Je vous l'ai signalé. Silence radio. Où sont les conséquences quand BFM Business supprime une enquête sur LVMH après des pressions du groupe? Et pour faire une bonne mesure, vous n'êtes pas plus efficace s'agissant du service public. Vous répondez aux oukas de l'extrême droite pour le fragiliser, mais les vrais problèmes, vous ne les voyez pas. France TV diffuse une hagiographie d'Amélie Oudéa-Castéra réalisée par Antoine Beneteau, prestataire de la Fédération française de tennis dont elle était directrice générale pour 35 000 €. Pas Merci un mot. beaucoup. En réalité, votre inaction menace l'Arcom, l'intégrité du débat public et donc la démocratie. Merci. Le 8 août dernier, Madame Noël Lenoir, à CNews, disait « Des millions d'Algériens représentent des risques majeurs », évoquant ces fantasmes de couteaux partout et de voitures dans les foules, et tenant là de graves propos extrêmement racistes. En septembre, sur CNews, on ne faisait rien moins que signer et faire signer une pétition qui est initiée par un homme politique. Il y a quelques jours, sur un bandeau de CNews encore, Nicolas Sarkozy face à un procès politique. Fermez les guillemets, voilà donc l'information qui est passée sur CNews, alors même que l'Arcom avait appelé la chaîne à une vigilance accrue après son traitement scandaleux du procès de Marine Le Pen. Alors, vigilance accrue, sinon quoi? Tous les jours, disait Monsieur Pascal Praud le 9 septembre, tous les jours, on va en parler tous les jours, qu'ils le sachent, tous les jours. France Inter et France Télévisions, tous les jours. Donc, une campagne menée contre le service public de l'audiovisuel sur CNews, donc une chaîne de la TNT, espace public confié par une autorité publique indépendante qui sert d'outil de propagande contre un service public et qui sert de porte-voix à nombre de propos qui d'ailleurs tombent sous le coup de la loi. Que fait l'Arcom? Vous, votre institution, ce n'est pas vous directement bien évidemment, avez reconfié, malgré des dérapages incessants, volontaires, avez reconfié un canal au même éditeur, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous assistons au même dérapage. Quand pouvons-nous espérer que cela cesse? J'ajouterai, Monsieur le Président, que je suis extrêmement interrogative aussi quant à vos récentes interrogations sur le maintien du pluralisme interne dans les chaînes de l'audiovisuel, qui me semble être pourtant fondamental et un fondement de la loi. Vous avez interrogé cette notion au Sénat dernièrement et j'aimerais que vous puissiez m'en dire davantage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Arcom, je souhaite vous interroger sur une chaîne qui prétend informer, mais qui trahit chaque jour cet engagement, la chaîne CNews. Depuis des années, cette chaîne est l'objet de saisines répétées, d'amendes, de rappels à l'ordre, mais rien ne change. On est passé d'une chaîne d'information à une antenne politique. On ne compte plus les condamnations. 100 000 € d'amende pour avoir présenté l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde, sans contradiction. 50 000 € d'amende pour la diffusion dans l'émission Morandini Live d'un reportage affirmant qu'une école aurait réservé une salle de prière pour des parents musulmans. Information totalement erronée et jamais vérifiée. Et plus largement, en 12 ans, CNews et C8, chaînes du groupe Bolloré, ont cumulé 52 sanctions de l'ancien CSA et de l'Arcom. Mais les sanctions ne suffisent pas. La chaîne récidive. Récemment, Reporters sans frontières a saisi l'Arcom. CNews est accusé d'avoir orchestré une campagne de dénigrement contre les auteurs d'un livre sur l'affaire de Crépol, provoquant harcèlement et menaces en ligne. Collabo islamique, nuisible à neutraliser. Ils ont ma haine. Voilà le niveau atteint. Que fait l'Arcom? Alors ma question est simple, combien de rappels à l'ordre, de mise en demeure, d'amendes faudra-t-il pour que l'Arcom cesse de tolérer ces impostures? Parce qu'il ne s'agit plus simplement de manquement, mais d'un choix éditorial, une chaîne d'opinion camouflée qui impose son agenda politique, qui banalise la haine, qui ne laisse aucune place à la contradiction. Je vous invite donc, Monsieur le Président, à déclasser CNews de son statut de chaîne d'information.
Les attaques sans précédent contre l'audiovisuel public sont symptomatiques de la trumpisation de notre débat public. C'est une véritable campagne de dénigrement systématique et quotidienne que subit notre service public audiovisuel de la part de la bolorosphère et de l'extrême droite. Le dernier coup d'éclat de l'UDR a été de lancer une commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public, quand le RN promet, lui, de la privatiser s'il arrive au pouvoir. Brader le service public, encore et toujours, le vendre à la découpe à quelques milliardaires au mépris du pluralisme qui est pourtant garant de notre démocratie. Plus grave encore, les attaques proférées par celles-là même qui devraient au contraire soutenir et valoriser le service public, la ministre de tutelle, Rachida Dati. L'offensive est orwellienne. Quand on voit des journalistes qui tiennent en fait davantage des éditorialistes, voire parfois carrément de porte-parole d'une droite radicale, voire extrême, qui se permettent de donner des leçons d'impartialité et de neutralité à des journalistes expérimentés toute la journée, c'est un petit peu fort de café. Vous n'avez pourtant constaté aucun manquement à la neutralité et à l'impartialité du service public audiovisuel, dont le niveau de confiance atteint 60%. Vous avez parlé de la confiance tout à l'heure. Quelle institution publique, quel média peut se targuer d'un tel niveau de confiance dans l'opinion? Bien peu. L'information est une donnée essentielle au débat public. Et la création d'une information de qualité implique d'abord le respect des droits des rédactions et le respect des droits des journalistes. Elle implique aussi cette question de l'indépendance, mais il faudrait surtout interroger l'indépendance de ces médias privés concentrés dans les mains d'une poignée de milliardaires. On apprend que le gendarme de l'audiovisuel souhaite approfondir ses travaux aujourd'hui sur l'impartialité du service public. Comprenez, monsieur le directeur, que c'est de nature à nous inquiéter. Au contraire, ne devez-vous pas vous emparer de la récente saisine de RSF au sujet de la campagne de haine qui a été menée effectivement par la chaîne CNews à l'encontre de 2 journalistes, monsieur Descugy et monsieur Leplongeon, auteurs d'un livre sur le drame de Crépol, qui constituent des manquements de la chaîne CNews à ses obligations en matière d'honnêteté de l'information et de maîtrise de l'antenne. Monsieur le président de l'ARCOM, en mars dernier, l'ARCOM a rappelé alors de la chaîne CNews pour son traitement sans mesure ni modération de la condamnation de Marine Le Pen, présentée comme victime d'un complot judiciaire, l'invitant à faire preuve à l'avenir d'une vigilance accrue sur le respect de ses obligations légales. Un peu ironique quand on connaît le nombre de sanctions records de cette chaîne, sans aucun effet ni sur ses pratiques, ni sur le choix de l'ARCOM de la renouveler. Tout aussi ironique quand il y a quelques semaines, cette même chaîne a fait de la condamnation de Nicolas Sarkozy une erreur extraordinaire de justice, un règlement de compte judiciaire fondé sur aucune preuve, tandis que s'affichait le bandeau Nicolas Sarkozy face à un procès politique. N'exonérons pas non plus le reste du paysage médiatique, service public compris. Sur BFM, Olivier Truchot a répété à plusieurs reprises que le casier judiciaire de Nicolas Sarkozy était vierge. La journaliste Alexandra Gonzalez, qui a eu l'outrecuidance de le contredire, a été convoquée par la direction. Je ne crois pas qu'il y ait de convocation similaire pour ceux qui inventent des casiers judiciaires pour des jeunes tués par la justice. Par la police, pardon. Sur LCI, Éric Brunet affirme que les peines lourdes sont plutôt déployées à l'endroit de personnalités de droite, tandis que c'est dans l'air. Vous avez Jérôme Jaffré qui affirme la justice se paye de la politique dans cette affaire. Donc personne sur aucun plateau pour leur rappeler les 10 mois de prison ferme pour vol de canettes lors des révoltes urbaines de 2023, les centaines de peines prononcées à l'encontre des gilets jaunes ou des militants écologistes. Alors face à l'inefficacité totale des sanctions de CNews, face à cette absence de déontologie moutonnière qui va de CNews au service public, est-ce que l'ARCOM peut encore servir à quelque chose? Merci Monsieur le Président de l'ARCOM. Hier soir, sur le plateau de BFM TV, un député délinquant, accusé et du moins condamné pour recel de détournement de fonds publics du Rassemblement national, a assimilé un de nos concitoyens à un terroriste du Hamas. Une accusation gravissime, lancée sans fondement et sans rectification immédiate. Ce type de dérive ne relève pas d'un cas isolé et pas simplement, excusez-moi, du débat politique. C'est une atteinte directe à la dignité d'une personne et une faute médiatique majeure. Dans une démocratie, la liberté d'expression ne peut être un permis d'amalgamer ou de désinformer. L'ARCOM a le devoir de rappeler les chaînes à leur responsabilité, de protéger le pluralisme, la vérité et surtout la décence du débat public. Allez-vous, l'ARCOM, en l'occurrence, vous autosaisir de cette séquence et surtout rappeler la chaîne BFM TV à ses obligations. Sans cela, la confiance dans les médias déjà fragile s'érode un peu plus chaque jour. Je vous remercie. Merci, monsieur. Sur cette séquence, nous avons été saisis, donc nous allons l'instruire.